Salut! Alors, Jérusalem? Ah, t'avais raison, hein, leur Saint-Sépulcre, c'est autre chose que Cambrai. Bah ouais, quand même. Et leurs églises. Il y en avait une notamment là avec un dôme doré, Tu veux dire le dôme du rocher? Voilà, magnifique, hein. Je sais pas si tu y es déjà allé. Mais Clément, c'est pas une église. C'est un des lieux les plus sacrés de l'islam. De l'islam, à Jérusalem. Les Sarrasins ont repris les villes saintes. Mais, Clément, Saladin, tout ça, ça te dit rien? Encore l'histoire. Faut vraiment que des fois tu ouvres un livre d'histoire, quoi. Bon, on retourne voir Yann, hein. Je vois que ça. Hein. Alors pourquoi les musulmans reprennent la ville en 187 Pour plein de raisons, hein, et aussi des raisons toutes stratégiques liées à la naissance d'un nouveau pouvoir ayoubide en Égypte, qui a aussi pour base Damas et la Syrie. Et donc Jérusalem se trouvant sur la route entre les deux, comme d'habitude, donc il y a quand même une raison fondamentalement géostratégique. Après, évidemment, Jérusalem, depuis le premier temps de l'islam, et depuis Mahomet, est une des villes saintes de l'islam, ce qui est logique, puisque Jérusalem, ou plutôt l'islam, pardon, est un réinvestissement du judaïsme. Et voilà, c'est une variante dans cette vaste marmite spirituelle et théologique, d'où sortent les uns après les autres, mais les uns par rapport aux autres, nos trois monothéismes. Donc, Jérusalem, c'est d'abord la première ville sainte de l'islam, ce qui se manifeste d'ailleurs par l'investissement de l'espace, l'ancien espace du mont du Temple, abandonné vraisemblablement depuis la fin de l'Antiquité, à partir de 690. Les musulmans réinvestissent l'espace judaïque par excellence, qui est le temple, en construisant un nouveau temple, mais qui est le dôme du rocher, et qui est encore aujourd'hui debout, même s'il a été refait. Et ce dôme du rocher protège, comme son nom l'indique, le rocher qui lui-même était la base du temple de Jérusalem, c'est-à-dire le rocher de la création, hein, puisque le rocher en question, c'est le sommet du mont du temple, qui est considéré comme le rocher de la création, la première pierre de la création. Et puis surtout, il y a une grotte sous le rocher, enfin, une sorte d'abri, qui est considéré comme le puits des âmes, c'est-à-dire le lieu du jugement dernier, puisqu'évidemment, la première pierre sera aussi la dernière. En construisant le dôme du rocher, ils font de Jérusalem véritablement un lieu de mémoire de l'islam. Ça ne veut pas du tout dire que les chrétiens en sont chassés. Pas du tout, puisque l'église du Saint-Sépulcre a toujours vécu pendant des siècles côte à côte, et les juifs non plus, d'ailleurs, n'en sont pas pour autant chassés, puisqu'ils sont présents dans la ville jusqu'à la veille de 1099, et ils sont massacrés par les chrétiens, justement. Donc évidemment, on est dans il faut vraiment pas basculer dans l'anachronisme. Hein. Donc c'est une ville sainte, mais une ville sainte plus lieu de mémoire, puisque la Mecque concentre le pèlerinage. Hein. Donc à partir de là, il est quand même assez probable, même si c'est très discuté, que le réinvestissement eschatologique chrétien qui commande la première croisade, c'est parce qu'on pense que la fin des temps est là qu'on doit récupérer Jérusalem. Cette espèce de projection eschatologique des chrétiens a sans doute activé ou réactivé des eschatologies musulmanes cette idée que la fin des temps, qui est tant annoncée dans tous les textes théologiques monothéistes, est supposée arriver avec un rendez-vous. Les croisades, c'est le début d'une autre histoire, c'est-à-dire le deuil de la fin des temps. Ils se rendront bien compte qu'au bout d'un siècle de possession de Jérusalem, la fin des temps n'est toujours pas arrivée.